bonjour à tous amis du Geek, aujourd'hui on se retrouve pour 0 à 100 de Scorpion Masqué. Donc c'est un jeu pour 12 ans et plus, de 2 à 12 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu vaguement intelligent, on n'est pas obligé d'être intelligent pour pouvoir y répondre. On doit viser la cible, on doit trouver une question par rapport aux chiffres annoncés. Et le plus proche remporte justement la carte. On va découvrir justement l'intérieur de cette boîte, ça me paraît vraiment très intéressant. C'est le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. On rapproche la caméra. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, c'est 0 à 100, c'est un jeu d'ambiance, justement un party game qui se joue en début de soirée. C'est un jeu d'Antonin Bocara, de Scorpion Masqué, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas, c'est pour 2 à 12 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des parties de 15 minutes. C'est un jeu qui se joue par équipe, et à 2 joueurs, ça va être chacun dans une équipe forcément. Donc voilà, regardez la partie arrière, et le but du jeu c'est très simple. Donc voici le petit livret de règles, et le but du jeu c'est de se rapprocher le plus possible de la cible qui va être positionnée au milieu. On commence avec la cible 50. Donc chaque joueur va être muni justement de cartes questions, 6 cartes questions devant soi. Donc du coup quand on joue par équipe, forcément c'est les cartes positionnées par équipe. On peut jouer jusqu'à 3 équipes. Donc voici les cartes questions. Quel est le record de buts marqué dans un match de hockey sur glace dans la LNH, Ligue nationale de hockey? Par exemple, là c'est un exemple. Moi je dirais par exemple 25, hop, 21. Bon, j'étais plutôt proche, mais il faut se rapprocher le plus de la cible. Par exemple, voilà, je vais vous montrer une nouvelle carte. Combien y a-t-il de pays sur le continent africain? Moi je dirais 26, hop, et non 54, donc je suis loin du compte. Quel est le pourcentage de vidéos visionnées sans son sur Facebook? Allez, moi je dirais 36%. Ouh là là, 85. Donc voilà, donc là c'est quelques cartes. Pour commencer, on positionne 6 cartes face question à chaque équipe. Hop là. Donc là, voici les cartes questions. On ne sait pas quelle est la valeur, donc du coup, il va falloir se rapprocher le plus possible de la cible. Et pour cela, il y a aussi des cartes joker. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça va nous permettre de se rapprocher un peu plus de la cible. Bon, ça va être au pif, hein. Donc la première carte joker, c'est plus de 50 ou moins de 50. Donc du coup, ça rajoute 50 à la valeur initiale de la carte. Donc il existe en 3 couleurs, bien évidemment, pour les équipes. L'équipe verte, l'équipe orange et l'équipe bleue. La même chose, mais cette fois-ci, plus ou moins de 20. Hop. Et hop. Et on termine avec la carte dans le mille, ou presque, avec une marge d'erreur de 5 en valeur. Donc si on arrive à placer dans le mille, on peut utiliser la carte dans le mille ou presque. On se défausse bien évidemment de la carte posée, plus une carte de son choix. Et le but du jeu, c'est de n'avoir plus qu'une seule carte pour pouvoir remporter la partie. Donc voici le but du jeu, mais comment fonctionne un tour? Hop là, donc déjà, dans un premier temps, on va sélectionner une carte se rapprochant de la cible initiale. Donc du coup, on va se concerter justement pour essayer de trouver une réponse se rapprochant du 50. Combien d'épisodes compte la série originale Star Trek? Combien d'années Robinson Crusoe a-t-il vécu sur son île? Quelle était la longueur en mètres du plus grand dinosaure connu? Donc moi, je pense que je vais tenter celle-là, sans joker. Et la partie adverse, combien de grammes pèse une balle de tennis? Et hop, on va essayer celle-là. Donc maintenant, on retourne. 37 pour l'équipe A et 58 pour l'équipe B. Le plus proche, c'est 58.
Donc du coup, l'équipe qui a la réponse la plus éloignée de la cible doit placer sa carte question au centre de la table, ça va être la nouvelle cible. Hop là. Il doit récupérer forcément une nouvelle carte question dans la liste. Et le joueur et l'équipe ayant remporté le point se défaussent de la carte, bien évidemment. Les cartes Joker qui ont été utilisées durant la manche sont défaussées également. En ce qui concerne la fin de partie, on la remporte dès qu'il ne vous reste plus qu'une seule carte question devant nous. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris, vous avez la petite vidéo de présentation de l'éditeur, et là c'était juste un petit complément pour présenter le matériel. Donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer à 0 à 100. Bye bye.